Bonjour. Aujourd'hui, vous trouverez derrière moi Nelson Mandela. Alors pourquoi je vous parle de Nelson Mandela? Parce que Nelson Mandela, avec trois autres personnes très connues, ont réussi à mettre fin à l'apartheid. Ça paraît complètement dingue aujourd'hui d'imaginer que dans un pays, on interdise à des gens de rentrer dans un commerce, par exemple, de monter dans un bus pour une raison de couleur de peau. Ça paraît complètement hallucinant. Pourtant, pendant des années, ce problème a été récurrent en Afrique du Sud. Alors, il ne faut pas oublier que le racisme, c'est pas seulement une seule couleur. Le racisme, on parle toujours des noirs, des blancs, bien souvent, mais c'est d'abord le refus de l'autre. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné dans certains pays de voir à quel point, par exemple, les noirs pouvaient détester les blancs, ou au contraire, les blancs détestaient les noirs, ou le rejet de l'autre simplement parce qu'il est d'un pays différent, il ne parle pas la même langue. Et dernièrement, j'ai appris quelque chose qui m'a énormément frappé. Dans certains États, aux États-Unis, une loi a été votée qui permet aux entreprises diverses de refuser de servir un homosexuel. Ça me paraît complètement dingue parce que c'est pas marqué sur la figure si les gens sont homosexuels ou pas. Et ce rejet de l'autre, parce qu'on a le droit de rejeter quelqu'un parce qu'il n'est pas comme nous, c'est quelque chose qui est absolument honteux, c'est quelque chose qui paraît complètement rétrograde. On a l'impression qu'on vit dans la préhistoire. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer dans notre civilisation aujourd'hui, dans notre culture. C'est très curieux de voir que, par exemple, sur le sujet du rejet de l'autre, on peut aussi rejeter l'autre parce qu'une personne handicapée est rejetée simplement par son handicap. En Inde, par exemple, des gens qui ont été atteints de la lèpre sont jetés dehors des bus. Si jamais d'autres passagers s'en rendent compte, ils sont jetés en dehors des bus, ils se promènent dans la rue, ils reçoivent des cailloux, hein, ils sont vraiment lapidés. Et on a ce genre de réaction un petit peu partout. Alors, quand vous recevez un client et que ce client vient d'un pays différent, quand ce client est américain et qu'il arrive chez vous, habillé en rose, en bleu turquoise ou en jaune, quand il arrive en Bermuda dans un restaurant, on ne jette pas un client parce que le client arrive en Bermuda, parce que lui, dans son pays, arrivé en Bermuda dans un restaurant chic, comme je l'ai vu dans un restaurant parisien, hein, quand on arrive dans un restaurant et qu'on est américain, on ne se rend pas compte qu'on peut éventuellement choquer en s'habillant de telle ou telle manière. Recevoir son client, c'est accepter les différences de son client. Recevoir son client, lui réserver un bon accueil, lui donner un bon service client, c'est oublier le fait que ce client n'est pas nécessairement comme nous et peut avoir des réactions différentes. Ne l'oubliez jamais, mieux servir un client, c'est servir le client quel qu'il soit, quelle que soit la couleur de sa peau, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses préférences sexuelles, quelle que soit sa religion. Voilà, j'espère que ces quelques idées vous seront utiles et je vous dis à bientôt, je vous souhaite le meilleur avec vos clients. Bei diesem Film